La CRS Alpes endeuillée ce week-end. Un secouriste âgé de 46 ans est décédé samedi alors qu'il participait à une opération de récupération d'une cordée de 2 alpinistes à la barre des Écrins. Le centre sportif Jean-Philippe Motte inauguré samedi dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Pour les sportifs, mais pas que, un équipement polyvalent pour accueillir aussi associations et périscolaires. Et puis retour sur le week-end des équipes pro-iséroises. Pas de crunch au Japon, mais un très beau match du FCG. Des hockeyeurs grenoblois victorieux, des dragons dans leur antre et puis du basket féminin. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 octobre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ce lundi, dans leur bâtiment à Grenoble, les 27 secouristes de la CRS Alpes avaient encore tous en tête le visage de leurs collègues décédés samedi lors d'une intervention dans la barre des Écrins. Le dernier accident mortel pour cette unité remonté à 1998. Il y a 2 jours donc, les sauveteurs isérois avaient été appelés pour récupérer une cordée de 2 alpinistes dont l'un souffrait du mal des montagnes. L'intervention se déroulait sur l'arête sommitale vers 4100 mètres d'altitude dans un contexte aérologique difficile. Au regard de l'altitude, des conditions météo et aéro du moment, une partie de l'équipe est déposée, comme il est coutume de le faire, pour alléger la machine, pour conserver une puissance nécessaire de travail et de sécurité à cette altitude. Donc la seule personne et le seul sauveteur qui est déposé par hélitreuillage auprès de la cordée, c'est donc le monsieur Révélo, Nicolas. Il procède à l'évacuation de la première personne dans un premier temps par hélitreuillage et convient d'une récupération par treuillage double pour la seconde rotation. Et c'est au cours de cette action qu'il dévisse dans la face nord. Il chute sur 150 mètres environ. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte du moment. L'aérologie n'est pas favorable, la météo se dégrade. C'est un enchaînement, une succession, une accumulation d'éléments particuliers qui donnent à cette opération cette évolution dramatique. Le protocole va prendre un petit peu sa place et donc nous imaginons une cérémonie officielle en cours de semaine ici dans les locaux de la CRS Alpes à Grenoble. Le brigadier chef Nicolas Révélo, sauveteur expérimenté, était âgé de 46 ans. Il était père de 2 enfants. Dimanche, c'est le PGHM qui a pris le relais des interventions. Jean-Philippe savait que le sport est une composante importante pour grandir et vivre ensemble. Les mots sont signés de Marie-France Motte, la veuve de l'ancien adjoint grenoblois décédé en 2017, présente samedi lors de l'inauguration du centre sportif Jean-Philippe Motte au cœur du quartier de la Villeneuve. Lilian Veillé. 10 ans après l'incendie du gymnase de la Piste, la Villeneuve voit l'ouverture d'un nouvel équipement sportif. Un mur d'escalade, une grande salle multisport et un espace total de près de 2000 mètres carrés pour accueillir les jeunes sportifs et dynamiser le quartier. Il y a des salles d'activité, de polyactivité, ça peut être de la corde à sauter, de la gym, de la danse ou des salles de réunion. Et donc c'est ce multi-usage en fait qui est important parce que c'est ça qui donne vie à la fois, ça peut s'appuyer sur la vie de quartier, mais il y aura évidemment tout Grenoble qui viendra là. Et déjà beaucoup de Grenoblois se sont déplacés pour cette inauguration chargée de souvenirs. Le centre sportif porte le nom de l'ancien adjoint à la politique de la ville, Jean-Philippe Motte, décédé en janvier 2017, qui avait notamment porté le projet de rénovation urbaine de la Villeneuve. Nommer un bâtiment, c'est faire un travail pour la suite aussi, c'est qu'on se souvienne aussi que ce genre de personne existe. Il a été très intéressé par les quartiers et au-delà des quartiers, je dirais qu'il était intéressé aux personnes. Ce nouveau projet pour la Villeneuve est maintenant achevé et le complexe sportif devrait favoriser le développement du sport féminin avec l'accueil de compétitions de basket, handball et foot en salle que l'on pourra regarder de l'une des 300 places en gradin. Et il servira aussi à de nombreuses associations et aux établissements scolaires du quartier. Alors je pense que cet équipement va être très utilisé et je pense que c'est une attente depuis une dizaine d'années des gens du coin. Jusqu'à présent, donc effectivement, on n'avait pas de créneau dans un gymnase en particulier et pour l'instant, les bénévoles se retrouvaient en milieu naturel pour faire de l'escalade à l'extérieur. Et donc pour nous, c'est la chance aussi de pouvoir toucher un public peut-être plus débutant qui serait peut-être plus apeuré de travail, de venir grimper en extérieur directement, de pouvoir déjà découvrir l'escalade en intérieur. En plus des équipements sportifs modernes, les 6 millions d'euros investis ont aussi servi à créer un bâtiment bioclimatique avec un système de filtration des eaux de pluie et plus de 300 panneaux photovoltaïques.
Ce centre sportif a été financé par la ville, le département, la région et l'État. Et c'est à la Villeneuve de Grenoble que Grenoble Nouvelle Ère, collectif qui se positionne pour les élections municipales de 2020, a lancé son appel aux Grenoblois. Un collectif qui se veut un large rassemblement de gauche, écologique, progressiste et affiche clairement à ses côtés le nom d'Olivier Noblecourt, ancien adjoint socialiste sous le mandat de Michel Destot, aujourd'hui délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté dans le gouvernement Macron. Le Parti socialiste de l'Isère devrait officialiser sa candidature mardi soir. Alors qu'en pense la candidate La République En Marche à Grenoble, Émilie Chalas? Mathias Arez a recueilli ce matin sa réaction. C'est pas une grande surprise, ça fait quelques mois qu'il y travaillait. Je crois que c'était attendu par un certain nombre de militants. J'ai cru comprendre dans les quelques articles que j'ai pu lire que tout n'était pas tout à fait ni calé, ni bien en phase, mais je crois que c'est comme pour tout le monde, le lancement de la campagne. Donc forcément, il y a quelques aléas, quelques discussions entre militants et puis un projet de rassemblement citoyen. Moi, je trouve que c'est une bonne vitalité pour Grenoble, pour la dynamique citoyenne et pour mobiliser les Grenoblois sur la thématique des municipales qui est effectivement, dans les 5 prochains mois, un grand temps de débat démocratique et j'espère qu'on saura le faire vivre intelligemment sur le fond, projet contre projet et non pas petite phrase contre petite phrase. Émilie Chalas, qui a visité ce lundi matin le pôle psychosocial de l'hôtel de police de Grenoble en compagnie de la députée de l'Ain, Olga Givernet, référente de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le Grenelle contre les violences conjugales. Un espace qui, après le dépôt d'une plainte auprès d'un officier de police judiciaire, permet un accompagnement des femmes et des familles victimes. Ce qui a retenu notre attention, c'est qu'aujourd'hui les services sociaux, judiciaires, tous travaillent main dans la main pour pouvoir prendre en charge ces difficultés conjugales, que ce soit du point de vue de la victime, que ce soit du point de vue de l'auteur, mais également des enfants qui sont très impactés évidemment dans ces difficultés. Alors le but, c'est d'avoir un grand rendu qui se fera le 24 et 25 octobre à Lyon et de pouvoir amener des préconisations que nous montrerons à la secrétaire d'État Marlène Schiappa dans le cadre de ce Grenelle des violences, faire des préconisations pour améliorer justement la prise en charge et endiguer ce fléau qui nous concerne tous. Ce pôle sera officiellement inauguré jeudi en présence du préfet de l'Isère, Lionel Beffre. Chaque année, le tribunal de grande instance de Grenoble enregistre environ 90 000 plaintes pour violences conjugales. C'est lundi, c'est ravioli veggie. Le lundi vert était testé depuis l'an dernier dans les 20 restos universitaires de Crous de Grenoble. Et depuis aujourd'hui, la mesure est généralisée à tous les restos U de France. Il y en a 788. Chaque lundi, donc un repas 100% végétarien y est proposé, même si la viande ou le poisson sont encore disponibles. L'idée est d'élever l'offre végétarienne pour introduire doucement les gens à ce régime alimentaire dans un objectif environnement, santé, bien-être. Certains aimeraient bien que les Crous aillent un peu plus loin et propose du bio. Pour l'instant, 18% des produits des restaurants Crous sont quand même locaux. Il y a eu du beau sport ce week-end sur les terrains. Rugbymen et hockeyeurs grenoblois se sont surpassés. En revanche, les basketteuses sont encore un peu à la peine. Le résumé de ces rencontres préparées aujourd'hui par Lucille Dailly. Et ça continue, le FCG s'offre une nouvelle victoire, cette fois bonifiée à l'extérieur. Leader de Pro D2, les Grenoblois ont croqué leur dauphin Soyaux-Angoulême 28-3, affichant une remarquable maîtrise de bout en bout. Ça promet pour la suite et pour la réception de Nevers dimanche prochain. Et puis les Brûleurs de Loup assument leur titre de champion de France chez les Dragons de Rouen, qu'ils avaient battu en finale au printemps dernier. Certes, il a fallu batailler jusqu'au tir au but, mais une victoire 4-3 chez le finaliste est très bonne à prendre. Les Brûleurs renforcent du même coup leur place de leader de Ligue Magnus. Les basketteuses de la Tronche-Mélan découvrent la Ligue 2 féminine dans la douleur mais avec les honneurs. Le BCTM s'incline 51-62 sur son parquet et empoche un petit point qui le place en 8e place sur 12. Alors que le PVBC n'y arrive toujours pas, 4e défaite sur 4 en championnat de National 1. Les Voironnaises ont perdu à Roanne sur le même score que le BCTM, 51-62. Et les Brûleurs de Loup joueront leur dernier match de Champions League mercredi à Pôle Sud. Match retour contre Berne à 19h30, à 20h15, 22h15 si on parlait. Aujourd'hui, si on parlait du festival Holocène qui va électriser Alpexpo, de la foire de Grenoble, qui nous invite cette année à rencontrer des dinosaures et du festival du film pour enfants 21e du nom.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images de la descente des alpages. Vaches et rinces, moutons, autres animaux à poil et à plumes, bar allés et pas que. Sculpture de glace, c'était samedi à Grenoble du côté de la rue de Strasbourg, de la place de Metz. Et nouveauté cette année, le village des Alpes, place de Verdun pour découvrir les acteurs de la montagne et des chefs venus faire déguster leurs spécialités. Rendez-vous en 2020 pour la 10e édition. Belle soirée à tous.